Siyata Dishmaya, Masechet Baba Metzia Daf Kuf Yudbet. Nous commençons 11 lignes avant la fin du Hamoud précédent, Daf Kuf Yud Aleph, Hamoud Bet, Vetanakama, De Me Achicha, Ay Re'echa Mai Avdel. Donc pour pouvoir continuer et terminer cette soubia, nous allons juste reprendre les trois avis qui avaient été rapportés dans la Gemara, dans le Hamoud que nous avons étudié. Dans la Mishnah, concernant l'obligation de payer en heure, la Mishnah avait dit aussi bien le salaire d'un homme qui a travaillé chez nous, ou l'allocation d'une bête, ou l'allocation de kelim, d'ustensiles. Il y a l'interdiction de beyomot iten scharo, donc une obligation de payer, une transgression si on ne paye pas. Il y a le lave de l'otalim. Ensuite, la Mishnah avait dit que pour le ger toshav, c'est-à-dire l'habitant qui ne s'est pas converti mais qui ne pratique pas la avodah zara, il y a l'interdiction de beyomot iten scharo, donc la mitzvah de payer en temps, mais il n'y a pas le lotalim. Et la Gemara avait posé la question, qui est l'auteur de la Mishnah, puisque nous avons le Tanakama de cette braïta de Achecha et Rabbi Yosef de Rabbi Yehuda, et nous avons vu que ni Tanakama ni Rabbi Yosef de Rabbi Yehuda pensent comme notre Mishnah, puisque d'après Tanakama, aussi bien le salaire d'un homme, d'une bête ou des kelim, ceci fait partie de l'interdiction de l'eau ta'ashok, sachir, aniv et evion, et nous avons vu aussi de même pour le ger toshav. Et Tanakama avait dit qu'il y a toutes les interdictions, donc aussi le lave de biyomot iten de la mitzvah, biyomot iten srao, le lave le tavo lava shemesh, et aussi le lotalim. Donc la question était, Tanakama ne peut pas penser comme notre Mishnah, puisque le Tana de notre Mishnah pense que pour le ger toshav, il n'y a pas de lotalim. Et Tanakama pense qu'il y a. Rabbi Yosef de Rabbi Yehuda avait dit que le ger toshav, il y a beyomot iten sraro, il n'y a pas de lotalim, ça correspond avec la Mishnah. Mais Rabbi Yossi pense que Behema et Kelim, le salaire d'une bête ou d'une ustensile, il n'y a que le lave de l'eau ta'ashok, qui ne correspond pas avec la Mishnah qui dit qu'il y avait tous les lavim, beyomot iten sraro et lotalim. Alors la Gemara avait répondu qu'il y a un troisième Tana, le Tana de Rabbi Ishmael, qui pense comme notre Mishnah, et nous avons commencé à expliquer la raison de ces trois Tanaïm. Pour Tanakama de Achecha, c'était simple, puisque la Torah dit Lota Ashok, Sachir Ani Ve'evion, Me Achecha ou Migecha, ensuite Asher Be'artzecha Bish'arecha. De ce passage qu'on avait appris le digne du Ger Tzedek, aussi du Ger Toshav, le salaire d'un homme, le salaire d'une bête, le salaire des ustensiles qu'on a loués, et il y avait le Lota Ashok. La Gemara avait expliqué que d'après Tanakama, il y a une Xerashava Sachir Sachir, et nous allons apprendre aussi pour les autres interdictions de Biyomot Iten Srao Lotavo Lava Shemesh et de Lotalin Peulat Sachir. Donc d'après Tanakama, grâce à la Xerashava, tout ce qu'on apprend de ce pasuk Lota Ashok, on donnera aussi le lave de Lotalin. Pour Rabbi Yosef de Rabbi Yehuda, la Gemara avait expliqué que Rabbi Yosef de Rabbi Yehuda n'a pas cette Xerashava de Sachir Sachir, et donc c'est pour cela que pour Behema avec Kelim, il n'y a que le lave de l'eau ta'ashok, mais malgré tout, pour le ger toshav, il y a non seulement le lave de l'eau ta'ashok, mais il y a aussi le beyomot iten sraro, étant donné que c'est un pasuk qui suit, qui est marqué juste après. Et la Gemara avait dit, mais concernant le salaire de la bête ou du kelim, on ne dira pas que puisque le pasuk suit, il y a aussi beyomot iten sraro, étant donné que nous avons eu un miout, la Torah dit qui est aniou, car il est pauvre, c'est-à-dire celui qui peut devenir pauvre, et pas la bête, et pas les kelim. Donc on avait compris Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. La Gemara s'était penchée sur le Tana de notre Mishnah. Est-ce que d'après lui il y a la Xerashava de Sachir Sachir ou pas? Et la Gemara avait expliqué qu'en vérité il n'a pas la Xerashava. Et donc s'il n'a pas la Xerashava, c'est pour cela que le digne du ger toshav, on ne donnera pas le lotalim, comme c'est marqué dans la Mishnah, juste le lota ashok et biyomot iten srao, le pasuk qui suit. Mais concernant le digne du salaire d'une bête ou de kelim, d'après le Tana de la Mishnah, il y a aussi le lave de biyomot iten srao. Comment cela? La Gemara avait expliqué, puisque
Il y a aussi le din de l'otalim, pas seulement Biyomot Sraou, même l'otalim. Pourquoi? Parce que dans le lotalim pour la tsahir itecha ad boker, on avait dit itecha, c'est-à-dire tout celui qui a travaillé chez toi, qui était chez toi, tout ce que tu as pris. Donc, ceci inclut même le salaire d'une bête ou de kelim. Ainsi, nous avons expliqué les trois Tanaïm. La Gemara avait donc à chaque fois posé la question, celui qui apprend de ce passou, comment il va expliquer l'autre, et ce mot qui vient exclure, comment on va expliquer d'après l'autre Tana. Et donc là, la Gemara continue, on reprend Tanakama de Meachecha, le Tanakama qui pense qu'il y a toutes les interdictions, aussi bien pour le Gertoshav et Sachar, Adam, Behema, Kelim, il y a aussi le Lotalin. Alors la question de la Gemara, Aï, Re'echa, Mai Avidli. Que va-t-il faire de ce pasuk Re'echa? Puisque nous venons de voir que d'après le Tana de la Mishnah, ce Re'echa vient exclure et dire que pour le Gertoshav, c'est Re'echa et pas le Gertoshav. C'est pour cela qu'il n'a pas le Lotalin, ou la Tsachir Itecha, bien que Itecha inclut le Sachar, le salaire d'une bête ou de Kelim, mais il n'inclut pas le Gertoshav parce qu'il y a Re'echa. Alors demande la Gemara d'après le Tanakama de Re'echa, qu'est-ce que on va apprendre de ce mot Re'echa? La Gemara répond, oh mais Vayele, il en a besoin avec des Tania pour cette braïta qui nous dit Re'echa velo amaleki. Que la Torah dit, tu ne pourras pas retenir le salaire de ton prochain, mais par ce mot-là, la Torah exclut le Amaleki, c'est-à-dire ce peuple de Amalek, il n'y a pas d'interdiction de retenir son salaire. Demande la Gemara, mais Amaleki, mais Arecha nafke. Ça, on l'apprend d'un autre passou où c'est marqué Arecha de ton frère, et lui n'est pas ton frère. Alors la Gemara répond, nous avons besoin de deux psukim pour exclure le Amaleki. Un, Chad le Mishre Oshko, pour permettre, la Torah nous permet de retenir le salaire du Amaleki, je ne suis pas obligé de lui payer. Vechad le Mishre Gzelo. Il y a un autre passage qui me dit, j'ai le droit de le voler. Le Amaleki a un statut particulier, il n'est pas comme les autres non-juifs. J'ai le droit de le voler et j'ai le droit de retenir son salaire. Et la Gemara nous explique, les tzrira, et j'ai besoin des deux psukim. Pourquoi? Si on m'avait dit que tu as le droit de le voler, j'aurais pu dire, Mishum de l'otarachbe. Tu le voles parce que cet argent que tu es en train de voler, lui, le Amaleki, ne s'est pas fatigué pour cela. Aval Oshko. Mais retenir son salaire de tarachbe, il s'est fatigué à travailler chez toi. Et donc, on aurait pu penser, et Malok, tu n'as pas le droit de retenir, tu dois le payer. La Torah vient dire, non, tu peux garder son salaire, tu ne payes pas. Viash, Minan Oshko, si nous avons enseigné Oshko, tu peux retenir son salaire. J'aurais dit, Mishum de l'Ateliyade. C'est parce que il n'est pas arrivé, cet argent n'est pas encore arrivé dans ses mains. Mais Gezelo, de voler ce qui appartient au Maleki qui était déjà dans ses mains d'Ateliyade, Malo, peut-être que la Torah aurait dit que tu n'as pas le droit de le voler. Sricha, donc j'ai besoin de ces deux psukim, Achecha et Re'echa, pour dire que tu as le droit de retenir le salaire d'un Amaleki et même de le voler. La Gemara continue, Rabbi Yosef, Rabbi Yuda, on revient. Hay lotalin pulat sachir itecha ad boker mai avdele. Qu'est-ce que Rabbi Yosef, Rabbi Yuda va faire de ce pasuk itecha? Puisque nous avons vu que d'après notre Tana de ce itecha, on va inclure même le salaire d'une bête ou de kelim, alors que pour Rabbi Yosef, Rabbi Yuda, non, on n'inclut pas, puisqu'il n'y a que le lota à choc pour le salaire d'une bête et des kelim, il n'y a pas le lave de l'otaline. Qu'est-ce que Rabbi Yosef Rabbi Yuda va faire de ce itecha? La Gemara répond, mais va y aller de Rav Assi. On a besoin pour cet enseignement de Rav Assi. Amar Rav Assi. Rav Assi a dit, afilu lo secharo ela lifsor lo eshkol echad shel anavim. Même si le balabait n'a engagé son ouvrier que pour couper eshkol echad, seulement une seule grappe de raisin, over mishum baltalin, s'il ne le paye pas, il transgresse le lave de l'otaline. Donc itecha signifie par ce mot en plus que même si ce n'est qu'une seule grappe de raisin, un petit salaire, tu te dois de le payer en ve'edar. Alors la Gemara reprend et l'autre, c'est-à-dire le Tana, notre Tana, comment vas-tu apprendre ce dina de Eshkol Echad? Tu diras, puisque c'est marqué, mi ve'elav ou noset nafsho. La Torah dit, tu ne retiendras pas son salaire parce que c'est vers son salaire que lui porte son âme. Nafke, c'est-à-dire d'avar amoser nafsho alav. Il y a une chose pour laquelle il a été prêt à donner c'est-à-dire son âme, il attend cet argent, et c'est même le salaire d'une seule grappe, même si tu ne l'as pas engagé pour toute la journée, même si que pour un instant, tu dois le payer.
Ve'edach, et la Gemara poursuit, demande, et Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, que va-t-il faire donc de ce pasuk, Ve'elav unose et nafsho? Lui, Haoum Evaïlé, lui a eu besoin de ce pasuk, les Tanya, pour cette braïta. La braïta va nous enseigner que lorsqu'un homme retient le salaire de son ouvrier, c'est comme s'il lui prend son âme, donc la Torah le punira comme s'il l'avait tué. Comme dit la braïta, Ve'elav unose et nafsho, et c'est vers ce salaire que l'ouvrier porte son âme, c'est-à-dire il attendait, il espérait. Il dit la braïta, Mipnema alazé bakevesh, pourquoi cet homme-là est monté sur une pente qui pouvait le mettre en danger, Védit là-bas il a été suspendu à l'arbre. Umasar et atzmo la mita, et il s'est mis en danger dans son travail, lo al secharo, n'est-ce pas, sur son salaire. Donc la braïta nous explique que la Torah vient dire, ne tarde pas à le payer, parce que cet homme-là s'est mis en danger pour recevoir son salaire. Davar acher, ou autre explication du pasuk qui signifie Ve'elav unoset nafsho, kolakovesh sacher, sachir, tout celui qui retient le salaire de son ouvrier, kilu notel nafsho mimenu, c'est comme s'il lui prend son âme, c'est comme s'il le tue. Et nous avons une marloquette entre Ravuna et Rafrizda, Chadamar lundi nafsho shel gazlan, Chadamar nafsho shel migzal. Lundi, que, comme nous l'avons expliqué, c'est comme s'il le tue, donc c'est nafsho shel migzal, mais le premier expliquait nafsho shel gazlan, c'est-à-dire que c'est comme si il est lui-même chayav mita, parce qu'il a retenu le salaire de son ouvrier. Comme nous allons le voir, man de amar, nafsho shel gazlan, celui qui dit c'est l'âme du gazlan, du voleur, dirtiv, parce que la Torah dit, altik zoldal, ne vole pas un pauvre, kidal ou, parce que c'est un pauvre, valte dake ani besha'ar, ne pas tromper le pauvre dans sa pauvre. Et la Torah continue et nous dit, Vektiv, qui Hachem y arrive rivam, parce que Kadosh Baruch Hu va lui-même diriger leur dispute, Vekava, dit le pasuk et kovehem nafesh. Kadosh Baruch Hu va voler ceux qui les ont volés par son âme, c'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu va reprendre l'âme de celui qui retient le salaire de son ouvrier. Ouman de Amar nafsho shel migzal, et celui qui explique nafsho shel migzal, dirti, puisque c'est marqué dans le pasuk ken ochot kol botsea, c'est le chemin du voleur, batsait nefesh be'ala vikar, il va donc voler l'âme de son propriétaire. Donc de retenir un salaire, c'est comme voler son âme. Nous avons ici deux explications. En tout cas, de cette braïta, nous voyons que Ve'elav unoset nafsho peut être expliqué, non pas pour inclure même une grappe, parce que la grappe, nous l'avons appris de Itecha, même lorsqu'il a été engagé que pour une grappe, mais le pasuk vient dire, c'est comme si tu voles son âme, ou celui qui retient le salaire de son ouvrier sera puni par son âme, Akadosh Baruch Hu le tuera. La Gemara poursuit et continue, donc nous avons vu demander à Amar, Ravuna et Rafrizda, est-ce que c'est l'âme du voleur ou du volé, et chacun a rapporté un pasuk. Alors la Gemara va confronter les psukim, Ve'edach, et l'autre, celui qui dit, qui lui a pris, c'est-à-dire, Kadosh Baruch Hu va le tuer, Nefesh el Gazlan, mais pourtant c'est marqué Nefesh Be'alav, l'âme de son propriétaire. Alors lui répondra Be'alav de Ashta, c'est-à-dire le propriétaire d'aujourd'hui, celui qui a volé. Ve'edach, et l'autre qui a dit que c'est celui qui a été volé, pourtant c'est marqué actif, le Kavat Kovem Nafesh, donc Kadosh Baruch Hu va voler l'âme de celui qui les a volés. Matam Kamar, alors l'Agma va expliquer non, ça ne veut pas dire que Kadosh Baruch Hu va le tuer, mais le pasuk vient expliquer pourquoi Matam Kavat Kovem Mishum Denaton Nafesh. La Torah dit pourquoi Kadosh Baruch Hu va le punir, parce qu'il a volé l'âme de l'ouvrier. En tout cas, nous avons expliqué les psukim d'après chacun des trois mandéamas. Nous avons vu Tanakama, Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda et le Tana de notre Mishnah, et comment chacun a défendu sa chita, son opinion, et la Gemara a même confronté les réponses de l'un, comment l'autre Tana va expliquer. Revenons à l'explication de notre Mishnah et Matai, où la Mishnah nous dit dans quel cas on transgresse l'otalin, c'est bisman shetavo, lorsque l'ouvrier va réclamer son argent. Mais l'otavo est noveralav. Si l'ouvrier ne réclame pas son argent, le balabait ne transgresse pas. Tanoura Banan, l'Agma va nous rapporter une braïta et la source de cet enseignement. L'otalin pour la tsachir, la Torah dit, tu ne
feras pas dormir, tu ne laisseras pas passer la nuit le salaire de ton ouvrier. Parce que c'est même dans le cas où l'ouvrier n'a pas réclamé. Talmud Lomar, la Torah a dit non. Que signifie itecha? Ledatecha. C'est-à-dire lorsque toi tu ne veux pas lui donner de l'argent et que lui aurait voulu cet argent. Mais cela veut dire que si lui est d'accord, tu ne transgresses pas. Parce que même dans le cas où le balabait n'a pas d'argent, il transgresse aussi. Talmud Lomar, la Torah dit non, itecha. Là on est d'Oresh, le pasuk, itecha, c'est-à-dire lorsque tu as le salaire chez toi, sheyesh itra, tu as cet argent chez toi et que tu ne veux pas payer. Est-ce que même dans le cas où il a détaché de lui, il a demandé, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, un épicier, bon, tu vas lui donner pour tant de marchandises, pour tant de fruits, ou au banquier tu donneras tant d'argent et moi je te rembourserai. Est-ce que dans ce cas-là, le propriétaire, si le Chenvani, le Shulchani ne paye pas, est-ce que le Balabay qui avait engagé l'ouvrier transgresse? Talmud Lomar, la Torah dit non, itecha, avec toi, c'est-à-dire, c'est lorsque c'est toi qui es encore responsable de son argent, et non pas lorsque tu as nommé un shliach, le Chenvani d'épicier ou le Shulchani, qui eux vont se charger de le payer. Dans ce cas-là, toi, le Balabay, tu ne transgresses pas. La Gemara continue, ne transgresse pas, donc comme nous l'avons vu, le Balabait dit à l'épicier, je dois à cet ouvrier tant, donne-lui pour tant de fruits, ensuite je te rembourserai. Ibaïléo. Choser ou eno choser? La Gemara pose la question. Si le Chenvani ne paye pas, est-ce que l'ouvrier peut retourner chez le Balabait et lui dire, ton épicier ne m'a rien donné? Choser ou eno choser? Rav Sheshat Amar eno choser. Rav Sheshat dit non, il ne peut pas revenir. C'est-à-dire, une fois qu'ils se sont mis d'accord et que c'est le Chenvani qui doit payer, c'est au Chenvani de payer et l'ouvrier ne va pas retourner chez le Balabait, il doit se tourner vers le Chenvani, lui dire tu dois me donner de l'argent, c'est toi qui me dois de l'argent. Rabba Amar choser. Rabba dit non, il reviendra chez le Balabait. Amar Rabba. Rabba va apporter une preuve. Mina minala. Mide katane, puisque c'est marqué en over alav. Dans la Mishnah c'est marqué que lorsque tu l'as détaché de toi, tu l'as donné, c'est-à-dire au Chenvani qui doit lui payer, c'est marqué, ne transgresse pas. Que signifie un over alav? Ma'avar ou de lo avar? Ma'avar ou de lo avar, c'est-à-dire, il ne transgressera pas, mais ça ne veut pas dire que ça y est, il s'est détaché, il ne lui doit plus rien. Hami adar adar, mais si le Chenvani ne paye pas, il reviendra chez le Balabait. Rav Sheshat Amar, non. Maï eno over, que signifie eno over? Eno betorat lavor. C'est-à-dire non pas que juste il n'y a pas de lave. Eno betorat lavor, il n'est plus le Balabait qui avait engagé cet ouvrier, n'est plus lui responsable vis-à-vis de l'employé, étant donné qu'il a nommé une personne, il s'était mis d'accord que le Chenvani va payer. Donc le Balabait, lui, s'est complètement détaché. Donc Eno betorat lavor, Rashi explique, c'est-à-dire l'ouvrier ne doit plus rien exiger du Balabait, le Balabait ne lui doit rien, c'est le Chenvani qui lui doit dorénavant cet argent. Et la Gemara poursuit avec une question. Bauminem et Rav Sheshat. On a posé le problème suivant à Rav Sheshat. Kablanut, over alav mishum baltalim, ou en over alav mishum baltalim. Une kablanut, c'est-à-dire, on a donné, on a l'exemple du bois à un ouvrier pour fabriquer un menuisier pour fabriquer un meuble. Est-ce que dans ce cas-là, une fois que le meuble est terminé, si on ne paye pas le menuisier tout de suite, on transgresse baltalim ou pas? Quelle est la question? Nous avons déjà vu dans Bakama, Tzia, le digne de Ouman connaît Beshvar Keli. C'est-à-dire que le menuisier, lorsque, à partir de ses planches, il a un meuble, une armoire, est-ce qu'il les connaît, c'est-à-dire est-ce qu'il devient propriétaire de ce chevar, c'est-à-dire puisqu'auparavant il y avait des planches. Les planches, on va dire toutes les planches valaient 500. Aujourd'hui c'est une armoire, ça vaut 1000. Donc est-ce que l'ouvrier a acquis les 500 qui font la différence? Est-ce qu'il les connaît b'shvar kli, le shvar, la différence entre le prix des planches et le prix du meuble? Si l'ouvrier est connaît, donc l'ouvrier retient ce meuble lui appartient en partie. Lorsqu'il le rend au propriétaire des planches, celui qui lui a demandé de faire ce travail,
C'est comme si maintenant, il vient lui vendre, il dit voilà, je te vends ce meuble. L'acheteur, qui est donc celui qui l'a engagé, lui doit de l'argent, mais s'il ne paye pas, il lui doit de l'argent, c'est une alva, c'est comme un prêt. Je dois te payer parce que je t'achète un meuble. Et donc si c'est une alva, il n'y a pas de baltalin. Ou bien en ouman connaît beshvarkli, non, le ouman n'a rien acquis. Il n'est pas propriétaire d'une partie de l'armoire, et donc srivuti, ça reste une srivut, c'est-à-dire j'ai engagé mon ouvrier, je dois le payer. Et si je ne paye pas, parce qu'il m'a rendu l'objet, il y a baltalin. Amar le Rav Sheshat leur a répondu. Au vert, il transgresse. C'est-à-dire le ouman n'est pas connu bishvarkli, c'est une srivout et il est au vert. S'il ne paye pas, il est au vert. Lorsque le balabait reprend le meuble, il doit payer. S'il ne paye pas dans la journée ou dans la nuit, il dépend quand est-ce qu'il lui a rendu le meuble, il transgresse. L'agma pose la question, Vatania il est au vert. Pourtant nous avons une braïta qui nous dit que non, il ne transgresse pas. L'agma répond à Tam, Shimcha ou Etzel Chenvani, Etzel Shulchani. Là-bas dans la braïta où c'est marqué Eno au vert, on parle dans le cas où le balabait a dit au Chenvani, tu vas payer ce menuisier à ma place. Au Shulchani, tu vas payer au Chenvani, tu lui donner des fruits contre cette somme. Au Shulchani, tu donneras de l'argent contre cette somme. L'agma continue, Nema Mesayele, peut-être qu'on pourra apporter une preuve. Une preuve à Rav Sheshat, c'est marqué Anoten Talito Leuman. Un homme qui donne son talit à un artisan, un Ouman, Gamra, il l'a terminé. Veodio, et il lui fait savoir, il lui dit j'ai terminé. Tant que le propriétaire du talit n'est pas revenu reprendre son talit, le balabait, donc le propriétaire du talit qui ne paye pas son ouvrier, ne transgresse pas. Mais Natnalo, lorsque il lui donne, donc le Ouman lui donne le talit Bechatsiaï au milieu de la journée, Mishakal Aframa, dès que arrive le coucher du soleil, il transgresse avec Mishum Baltalin. Donc, comment peut-il y avoir ici un Baltalin? Et un Marta Ouman connaît Bishvarkeli, si tu dis, contrairement à ce que pense Rav Sheshat, si on pensait que le Ouman est connaît Bishvarkeli, donc j'ai donné un talit à arranger, c'est-à-dire auparavant le talit valait tant, il vaut plus aujourd'hui, le Ouman à 10 ans devient propriétaire d'une partie du talit, lorsqu'il me le rend, il me le vend, donc je lui dois de l'argent comme une alva, il ne devrait pas y avoir de baltalit. Donc c'est une preuve à ce que nous dit Rav Sheshat, que le Ouman n'est pas connu, ça reste un salaire, et donc je transgresse baltalit. Amar Rav Mari Bere de Rav Kahana. Rav Mari, le fils de Rav Kahana, dit non, ce n'est pas une preuve. Pourquoi Begarda de Sarbela? On parle ici qu'il s'agit de Garda de Varsala, c'est lui a donné de la laine pour faire un habit, de la laine qu'il fallait peigner. Et là, il n'y a pas de shvar qu'il nous explique Rashi. Pourquoi? Parce que même s'il avait laissé cette laine, cet habit tel quel, l'habit aurait, au contraire, cette laine aurait pu résister, être plus solide à long terme. Et donc, au contraire, le fait de l'avoir donné à cet ouvrier ne va pas donner une plus-value à l'habit. Même si l'ouvrier a déjà travaillé. Alors demande à moi, je ne comprends pas. Alors les mailles à venir aller. C'est vrai que tu vas me répondre, il n'y a pas de shvarkeli, puisque l'habit ne vaut pas plus. Mais les mailles à venir, alors pourquoi il lui a donné cette laine, cet habit, pour faire quoi? Puisqu'il va l'engager, pourquoi? Pour ne pas que la laine prenne de la valeur. Moi, répondre les recourrer. Et il lui a donné un habit pour le radoucir, pour le rendre plus tendre. Il était dur pour le rendre écouré. Alors là, il m'a répondu, si c'est un saïnou shvaré, il y a donc un shvar. Pourquoi? Parce que nous dit Rachid, lorsqu'un habit est moins dur, il chauffe plus, il est plus beau. Donc lorsqu'il a donné à l'ouvrier, on peut dire qu'il y a eu plus-value dans l'habit, donc on revient au man connaît bishvarkli. Et donc s'il y a baltaline, c'est une preuve qui n'est pas connue bishvarkli. Donc on revient à la preuve. C'est une preuve comme ce que nous a dit Rav Sheshat. Là, il m'a répondu non. Lot sricha, de ka agire, mine le batouché, batasha b'ma'ata. On parle dans le cas où il l'a engagé pour les batoucher, pour donner des coups à cet habit, batasha ou batasha b'ma'ata, c'est-à-dire chaque coup contre une pièce. Rachid nous explique, il ne s'agit pas ici de peigner, il s'agit d'une étape qui était faite à l'époque avant,
lorsque un habit avait été déjà tissé, le Mefarshim m'explique que parfois, au moment du tissage, les fils n'étaient pas serrés les uns contre les autres, et donc il fallait pour cela taper avec les pieds dans un keli en bois, où il y avait de l'eau à l'intérieur, c'est-à-dire même de l'eau chaude, et on tapait avec les pieds l'habit, et ainsi l'habit pouvait se rétrécir et serrer, les mailles se serraient, le tissage se serrait, et c'est pour cela qu'ensuite il fallait même peigner l'habit pour le radoucir, pour le rendre plus tendre. Donc la Gemara nous explique dans la réponse, comme dit Rashi, qu'il ne s'agit plus d'une kablanout, c'est-à-dire il s'agit juste d'une srirout, et il l'a engagé pour donner des coups, peu importe le résultat. Et donc puisque c'est pour la péoula, le travail, sans compter le résultat, c'est pour cela qu'il y a un baltaline lorsqu'il lui rend l'objet, mais donc nous n'avons pas de preuve à l'enseignement de Rav Sheshat, même si on maintient ce que nous a dit Rav Sheshat, que dans le cas de Kablanout, lorsqu'il reprend, on va dire, le meuble, pour Rav Sheshat, il y a une transgression de baltaline s'il ne paye pas le jour même. Malgré tout, il n'y a pas de preuve. C'est vrai, Ouman eno connaît Bishvachli, mais dans le dernier cas ici, puisqu'il avait été donné le talit, c'est un cas particulier où là-bas il ne s'agit pas d'un kablan, mais il était payé pour chaque coup qu'il donnait. On continue avec un autre din que nous avons vu dans la Mishnah concernant le din du Sachir Bismano Nishba Venotel, un ouvrier qui a terminé son travail. Donc on va dire un ouvrier a terminé au milieu de la journée à Chatzot. Il doit recevoir son salaire jusqu'au soir. La Mishnah nous avait expliqué que donc il y a la mitzvah Beyomot Iten Sraro, de lui donner son salaire le jour même, et un lave de la Torah, il disait Velo Tavo Alav Hashemesh, de ne pas laisser arriver le soleil, le coucher du soleil, sans le payer. Alors la Gemara, après nous avoir expliqué donc ce din de Baltaline, de Beyomot Iten Sraro, nous allons reprendre le deuxième point de ce Zman Givya du moment, concernant cette takana des Chachamim que l'ouvrier, à partir de Chatzot jusqu'au soir, il peut venir dire je n'ai pas reçu mon salaire, et même si le balabay lui dit mais je t'ai payé, l'ouvrier peut jurer et prendre son salaire. Généralement, toutes les chevaux de la Torah on paye, on jure pour être exempté de payer. Ici c'est un cas où on va jurer et prendre. C'est une exception, c'est une takana des Chachamim. Alors l'Agma nous explique. Sachir amay takin le rabanan mishtaba veshakil. Pourquoi l'ouvrier, les Chachamim ont institué qu'il va jurer et prendre. Amar Rabuda Marshmuel Rabuda Dilon Shmuel Alachot Gidolot Shanukan. Nous avons ici enseigné de grandes halachot. Nous allons voir la raison. Ce que les Chachamim ont institué, ceci fait partie des halachot Gidolot, comme celle que nous dit Rashi, que nous avons vue dans Masechet Shuvot, les cas où un homme peut jurer et prendre. Mais la Gemara tout de suite arrête ce qu'on a rapporté ici au nom de Rabuda, au nom de Shmuel. Halachot Gidolot, halachot signifie généralement une halakha le Moshe Misinaï. Hane ilcheta ninu, il s'agit de halakha le Moshe Misinaï. Hane takanot ninu, ce sont des takanot des Chachamim. El amar Rabuda amar Shmuel, Agma reprend, c'est vrai. Rabuda dit au nom de Shmuel, takanot Gidolot shanukan. Il y a de grandes takanot, de grandes institutions ici des Chachamim. La Gemara demande que signifie alors Gdolot, une takana Gdola, c'est-à-dire Michlal des kaktanot. Il y a des takanot qui sont petites et d'autres qui sont grandes. El amar Rav Nachman amar Shmuel, Agma reprend. Voici comment il faut expliquer. Rav Nachman a dit au Shmuel, takanot kvuot shanukan, c'est-à-dire une takana. Les Chachamim ont institué kvuot qui sont fixes, c'est-à-dire Raoui la sotam kevan dit Rashi, il est important de les rendre keva, c'est-à-dire cette takana est tellement importante qu'on peut la fixer, même si on va de cette manière enlever un digne de la Torah, puisque mina Torah, celui qui doit payer jure pour ne pas payer. Ici nous allons voir qu'un homme jure pour prendre. Ça c'est une takana des Chachamim, mais c'est une takana qui mérite d'être fixée, comme nous allons voir
la raison que la Gemara va rapporter. Shvoua des Balabait hi, parce que généralement la Shvoua aurait dû être au Balabait, à lui de jurer qu'il ne doit rien. Les Akroua Rabanan les Shvoua. Et les Chachamim ont déraciné cette Shvoua du Balabait, Veshadioua Asakir, ils l'ont imposé au Sakhir. Le Sakhir, l'ouvrier, va jurer pour prendre. Pourquoi Mishum Kedeh Chayav de Sakhir, afin que le Sakhir puisse recevoir son salaire et puisse vivre. Si on s'en tenait au Balabait, le Balabait va jurer qu'il a déjà payé et le Sakhir ne recevra pas son argent. Mais demande l'agma, je ne comprends pas. Mishum Kedeh Chayav de Sakhir, parce que tu crains Kedeh Chayav de Sakhir, c'est-à-dire que l'ouvrier doit vivre. Pour qu'il puisse recevoir son argent, tu crains donc que parfois le Balabait ne va pas lui payer, il va jurer en pensant qu'il a payé alors qu'il n'a pas payé. Donc tu as cette manière pitié du Sakhir et tu veux qu'il reçoive son salaire, mais alors Mafsed Nale les Balabait, tu vas peut-être parfois causer une perte au Balabait, peut-être que le Balabait a déjà payé et que là le Sakhir va jurer, va prendre son argent. Donc qu'est-ce que tu as gagné? Tu tiens compte de la parnassa de l'un aux dépens de l'autre. L'Agma répond Balabait, gouf et nichale. Non, si on posait la question à un Balabait, est-ce que tu es prêt, toi, Balabait, que le Sakhir jure et prenne son argent? Peut-être qu'un jour, tu devras payer une deuxième fois. Eh bien, l'Agmara nous dit le Balabait, gouf et nichale, préfère des Mishtaba Sakhir, que ce soit le Sakhir qui jure et Shakil et qui prenne son argent. Pourquoi? Afin que demain, ce Balabait puisse trouver facilement des ouvriers. Les ouvriers, sachant qu'ils vont pouvoir jurer et prendre leur salaire, ils vont accepter plus facilement de se faire engager. Donc le Balabait se dit, de toutes les manières, on ne parle pas ici de menteur, de Rechaïm. Donc il peut arriver une fois une erreur où le Sakhir a déjà reçu son argent, il va jurer qu'il n'a pas reçu. Le Balabait dit, bon, si c'est pour une fois, je préfère qu'une fois payer alors que je ne dois pas payer, mais au moins je m'assure d'avoir toujours des poils. La Gemara poursuit, nous dit, mais si tu regardes sous cet angle-là, tu pourrais regarder aussi sous un autre angle et dire la même chose, mais inversement dire que Sakhir bouffait Mechaled Mishtaba. On pourrait poser la question au Sakhir, tu préfères que ce soit toi qui jure ou le Balabait? Peut-être que le Sakhir me dira non, je préfère que ce soit, je préfère ni Khaled Mishtaba Balabait que le Balabait va jurer, Veivka, il va ainsi donc s'acquitter, il ne payera pas. Peut-être que de cette manière, eh bien, une fois le Sakhir va perdre son salaire, le Balabait pense qu'il a déjà payé, il va jurer qu'il a payé. Mais peut-être que le Sakhir est d'accord, pourquoi qu'il les gros Balabait, afin que par la suite il puisse se faire engager par le Balabait. Un ouvrier préfère prendre le risque de laisser le Balabait jurer, même si un jour cet ouvrier ne recevra pas son argent, mais au moins il s'assure que, d'une manière générale, le Balabait ne craindra pas de l'engager. L'Agmara dit, pourquoi tu regardes comme si le Balabait, lui, est d'accord, préfère que ce soit le Sakhir qui jure? On n'a qu'à dire que le Sakhir préfère que ce soit le Balabait qui jure. L'Agmara répond non. Il y a une différence. De dire que le Balabait veut s'assurer d'avoir demain des employés, ça c'est une spara qu'on accepte. Mais de dire que le Sakhir veut s'assurer d'être engagé, ça non. Pourquoi? Al-Koché, Balabait, dit la Gemara, Balabait al-Koché, agar. Le Balabait, al-Koché, c'est-à-dire malgré lui, il est obligé, lorsqu'il a besoin d'un ouvrier, il va chercher un ouvrier. Donc je ne vais pas dire que le Sakhir espère se faire engager. Il sait très bien que dès qu'un homme a besoin de lui, on l'engagera. La Gemara dit pourquoi? On peut regarder sous un autre angle, Sakhir namé, al-Koché, il garde. Le Sakhir aussi, il a besoin de vivre, il a besoin de travailler, de se faire engager. Donc peut-être qu'on devrait regarder sous un autre angle et dire que le Sakhir veut s'assurer de pouvoir être engagé. Alors la Gemara revient sur tout ce qu'on a dit et explique ainsi. Pourquoi les Khamim ont institué que c'est le Sakhir qui va jurer, pas le Balabait? Ce n'est pas parce que le Balabait préfère de s'assurer des poalim, mais simplement Balabait taroud be poalim. Le Balabait est occupé avec ses employés et donc il risque de jurer à faux et de dire j'ai payé alors qu'il n'a pas payé. Il risque un jour où il va payer à l'un de penser qu'il a payé à l'autre.
Alors la Gemara dit, mais si c'est ainsi, Achinitev le blochevua. Alors le balabait, s'il est vraiment occupé, il n'a pas la tête sur les épaules, ce jour-là, eh bien, l'ouvrier pourrait prendre son salaire, blochevua, dire, je n'ai pas reçu, et il pourrait prendre son argent. La Gemara dit non, la chevoie est imposée qu'il a fils d'Ato chez le balabait, pour que le balabait soit quand même content, qu'il ne pense pas qu'on vient lui voler de l'argent. La Gemara continue, donc tu as institué que le sahir va jurer et prendre son argent parce que le balabait est taroud. On aurait dû instituer autre chose. On aurait dû instituer que le balabait ne paye ses ouvriers que devant des témoins. Et donc si nous avons des témoins que le balabait a payé, bien sûr qu'il ne va pas payer une deuxième fois, mais si le balabait dit je t'ai payé sans témoins, on dirait au balabait non, la takana des chamit et tu dois payer avec des témoins, mais tu vas payer encore une fois. La Gemara dit non, tricha leu milta. C'est difficile à chaque fois, chaque jour, de trouver des témoins pour pouvoir payer ses ouvriers. Alors la Gemara propose encore autre chose, pourquoi les Chami n'ont pas institué que le balabait va payer ses ouvriers avant de commencer le travail. La Gemara dit non, shneem rotzim be'akafa. Shneem rotzim be'akafa, avant de répondre, on peut rajouter dans la question, c'est-à-dire que si le sahir vient par la suite et dire j'ai pas reçu mon salaire, on ne le croira pas, parce qu'on dit les Chami ont institué, tu as reçu ton salaire au début. La Gemara répond non, shneem rotzim be'akafa, les deux, aussi bien le balabait que l'ouvrier préfère que le paiement se fasse à la fin. Pourquoi? Rachid nous explique, le balabait, parfois il n'a pas d'argent, donc il a encore la journée pour trouver cet argent. Et le poël, parce qu'il a peur que l'argent va lui tomber de sa poche, de ses mains, pendant sa journée de travail. Donc il préfère à la fin de la journée recevoir son salaire. Mais alors la Gemara nous dit, si c'est ainsi, que la raison pour laquelle c'est le balabait qui paye lorsque c'est ainsi que c'est l'ouvrier qui va jurer et prendre son argent, alors afilo katsatz name. Même si katsatz, c'est-à-dire même s'ils ont une discussion sur le montant, on devrait croire l'ouvrier. À la matania, pourtant nous avons une braïta, Uma Nomer Shtaim, l'ouvrier dit Shtaim Katsatsali, tu avais fixé avec moi de me donner deux pièces. Alors, il dit non, je n'avais fixé qu'une seule pièce. C'est à l'ouvrier d'apporter une preuve. Si le balabait était taroud, on devrait croire le sahir, puisque le balabait ne se rappelle pas, est-ce qu'il avait fixé avec lui deux, peut-être qu'il avait fixé avec un autre, un. L'agma répond combien on a fixé le montant. C'est sûr que mitkar de que les gens se souviennent. Et puisque les gens se souviennent, donc même s'il est taroud avec ses ouvriers, mais il n'oubliera pas combien il avait fixé avec l'ouvrier. Et Harim, alors la Gemara continue ici, c'est ainsi que le balabait était taroud et qu'il oublie. Alors, afilo avar zmanon, même si le jour est passé, l'ouvrier a terminé de travailler à Chatzot, nous avons vu que jusqu'à la fin de la journée, il peut jurer et prendre son argent. Mais en vérité, si le balabait est taroud, alors même le lendemain, l'ouvrier peut réclamer son argent, jurer et prendre sa paye. À la maintenant, pourquoi nous avons enseigné avar zmano et nishba venotel, que si le zman est passé, il ne jurera pas, il ne pourra pas jurer et prendre. La Gemara répond parce que Chazaka, en balabait over mishum baltalin. Nous avons une Chazaka. Le balabait ne va pas transgresser le baltalin. Il sait qu'il doit payer jusqu'à la fin de la journée. La Gemara dit, Amarta balabait taroud poalav. Tu viens de dire que le balabait est préoccupé, ne sait pas s'il a payé. Donc, pensant que le balabait, pensant qu'il a déjà payé, il ne va pas s'inquiéter du baltalin. Il m'a répondu, c'est vrai, mais tout ceci avant qu'arrive le moment où il va transgresser lorsqu'arrive ce moment-là, le balabait va essayer de se rappeler et il se rappellera. Et donc, lorsque l'ouvrier a terminé, à partir de Chatzot jusqu'à la fin de la journée, si l'ouvrier dit je n'ai pas reçu mon salaire, il peut jurer et prendre son salaire. Mais lorsqu'arrive le soir, là, c'est sûr que le balabait va se rappeler, donc le lendemain, si l'ouvrier vient dire, ou même la nuit, je n'ai pas reçu mon salaire, on ne le croit pas. La Gemara continue, donc tu viens dire que le balabait ne va pas transgresser le baltalin, il va se rappeler.
C'est-à-dire, tu penses que le sahir, lui, va transgresser le lotigzol, il va voler. Tu dis que le balabait, lui, ne risque pas de transgresser baltalim. Et tu penses que le sahir, lui, va risquer de voler. La Gemara répond, c'est vrai, je ne le crains pas, mais atam très chazake. Acha chada chazake. Il y a une différence entre le balabait et le sahir. Le balabait a 2 chazakot, et lui, il n'en a qu'une seule. C'est-à-dire, regardez, le balabait, il a très chazake. Après du balabait, il y a 2 chazakot. Chada den balabait over mishum baltalim d'abord. Le balabait ne va pas transgresser baltalim, donc il va essayer de se rappeler avant qu'arrive cette interdiction, donc de passer le moment du paiement. Le chada de plus, il y a une chazaka qui va dans le sens du balabait. Den sachir machescharo, un ouvrier ne laisse pas son salaire. L'ouvrier ne va pas tarder à se faire payer, il va réclamer son salaire le jour même. Donc, nous dit la Gemara, puisque le balabait a dans son sens 2 chazakot, ve'acha, et l'ouvrier n'a qu'une seule chada chazaka, une seule chazaka de dire qu'il ne va pas voler, donc j'ai 2 contre une chazaka, je préfère donner raison au balabait. Donc une fois que avar zmano, le zman est passé, la nuit est arrivée, je crois le balabait, et je n'accepterai pas que le sahir jure et prenne son argent. On termine avec le dernier point de la Mishnah, si l'ouvrier a des témoins qu'il a réclamé l'argent, il pourra jurer et prendre son argent. La Gemara n'avait pas bien compris la Mishnah. La Gemara pensait, s'il y a des témoins qu'il a réclamé son argent, pourquoi avoir besoin de témoins qu'il a réclamé son argent? On pensait qu'il avait réclamé son argent par la suite. Donc ici on parle, n'oublions pas, la charzmano. Donc l'ouvrier a terminé à Chatzot, il devait recevoir son argent jusqu'au soir. Le lendemain, il vient réclamer au Bedin, il vient réclamer l'argent. Ça veut dire que s'il a des témoins qu'il a réclamé son argent, quand? Donc il a réclamé le matin même, par exemple, ou dans la nuit. Alors demande l'agma pourquoi avoir besoin de ces témoins. Voilà, il demande maintenant son argent. Quelle est la différence s'il a demandé il y a 1 heure ou maintenant? L'agma explique non. Amar Ravasi, Shetavo Bizmano. C'est-à-dire que si l'ouvrier a des témoins qu'il avait réclamé le jour même où il avait terminé son travail, il avait dit au balabait, paye-moi, et le balabait n'avait pas payé, dans ce cas-là, on croira le sahir. Demande la Gemara pourquoi avait dit malbatarachi para. C'est vrai que sur le moment, le balabait n'a pas payé, mais peut-être qu'ensuite il a payé. Amar Abaye répond, Shetavo kolzmano. On parle dans le cas où il a des témoins qu'il lui a demandé l'après-midi et que jusqu'au soir, le balabait n'a pas payé. Donc, lorsque le lendemain, il vient dire paye-moi, j'ai des témoins que je te demandais hier, tu ne m'as pas payé, eh bien on acceptera que le sahir puisse jurer prendre son argent. La Gemara demande Veleolam, c'est-à-dire même à jamais, c'est-à-dire même si 1 semaine après, vient le sahir dit je n'ai pas reçu mon argent, il pourra jurer et prendre son argent. Amar Aframe Barugva Kenegedoto Ayom Shetevia. Non. C'est effectivement comme, c'est-à-dire un jour pour jour. L'ouvrier a terminé à Chatzot, il pouvait recevoir son argent jusqu'au soir. Lorsqu'il avait des témoins, qu'il a demandé son argent jusqu'au soir et qu'on ne lui a pas donné son argent, on donnera un jour contre ce jour-là. Et donc, le lendemain, les Chachamim ont dit que si l'ouvrier vient réclamer son argent et qu'il amène des témoins que hier il avait demandé et qu'on ne lui a pas donné, et l'ouvrier pourra jurer ce jour-là. Mais c'est vrai que le lendemain, c'est déjà un autre dit. N'oublions pas, c'est important de préciser, c'est que même si par la suite, donc 1 semaine après, le sahir veut jurer, malgré tout, le balabait n'est pas obligé d'accepter sa chevoie. Parce que le balabait va dire, mais moi je pense que tu vas jurer à faux. On ne peut pas m'obliger d'accepter la chevoie d'une personne, même s'il jure. C'est vrai que de jurer, généralement les gens font attention, mais malgré tout, il faut une takana. Les femmes m'ont dit, tu vas le croire lorsqu'il jure. Mais le balabait, lui, peut dire non, je ne le crois pas même lorsqu'il jure. Donc c'est pour cela que nous avons fixé une certaine période, un moment, où le sahir pourra jurer. Mais par la suite, même si le sahir jure, le balabait n'est pas obligé de lui donner de l'argent. Donc nous terminons avec Meurot Alachad Afrufudbet, un ouvrier qui a terminé son travail et qui vient donc devant le balabait, même s'il ne réclame pas, il ne dit pas paye-moi,
mais le balabait doit lui payer son salaire le jour même. Pourquoi? Parce que lorsque l'ouvrier se présente devant le balabait, c'est pourquoi? C'est pour recevoir son salaire. Pourquoi il ne le dit pas explicitement? C'est parce qu'il a honte. Mais donc, il faudra, c'est comme s'il avait réclamé, le balabait doit payer son ouvrier. Un balabait, donc un homme qui engage un ouvrier, et avant de commencer le travail, il a posé comme condition que le salaire, il ne le payera pas immédiatement, il le payera que plus tard. Dans ce cas-là, le balabait n'est pas obligé de payer le jour même, il ne transgressera pas donc le Baal Talim. De même, si le minhag de l'endroit est de payer ses ouvriers à un moment particulier, si l'ouvrier a terminé avant ce temps-là, le balabait n'est pas obligé de payer à la fin du travail, il peut le repousser jusqu'au moment habituel. C'est le minhag de l'endroit de payer ses ouvriers. De même, si l'habitude du balabait est de faire les comptes avec ses ouvriers pour fixer combien il leur doit, tant qu'il n'a pas fait ces comptes-là, il n'y a pas de Baal Talim.